Chaque année, de nouvelles techniques marketing fleurissent sur le web. De nouveaux modèles sortent de terre, souvent importés d'outre-mer, mais parfois inventés de toutes pièces dans notre beau pays français. Mais quel est l'impact sur ton business avec ces techniques dites parfois magiques? Dois-tu vraiment y succomber pour espérer faire ton trou et réussir ta vie d'entrepreneur? Réponse tout de suite en vidéo. En attendant, ne clique surtout pas sur le bouton pour t'abonner à la chaîne et encore moins sur la cloche. Tu risquerais de recevoir chaque semaine des conseils inédits dédiés aux entrepreneurs exigeants. Et de devenir accro, ça serait dommage. Sauf si tu sors de ta grotte, alors dans ce cas, bienvenue à toi. Tu as dû voir tout un tas de promesses racoleuses sur quelle technique marketing tu devais utiliser pour réussir à faire décoller ton business, sous peine de voir couler ton entreprise si tu ne le fais pas. Sauf que ce n'est pas facile de s'y retrouver. Fut un temps, on te recommandait par exemple de monter un blog avec PDF gratuit, puis de faire une séquence email automatique pour vendre un petit produit style e-book ou autre, et si tu en avais le courage, il fallait faire un lancement orchestré pour vendre une grosse formation. Formation qui te demandait de passer 6 mois dans ta grotte pour préparer ça et faire ton lancement de l'année pour encaisser du gros cash, en espérant que ça fonctionne. Mais avec le temps, on a vu venir de nouveaux outils marketing toujours plus simples, plus efficaces, plus puissants. Et c'est là qu'est arrivée la méthode des tunnels de vente par exemple. Un beau produit offert et attirant, puis un petit produit payant mais pas très cher, et enfin les fameux upsell et downsell pour faire augmenter le panier moyen de tes clients. Tout ça avec un système entièrement automatisé où tu fais ton acquisition avec la pub Facebook et où tu gères le suivi des prospects dans le tunnel avec du retargeting, des séquences email bien chiadées et un brin de scarcity, donc des timers, de l'urgence, des gros bonus, toujours plus, toujours plus. Et je pourrais te citer beaucoup de techniques comme ça parce que tu les connais, je pense. Je pourrais par exemple te parler de tout l'univers du dropshipping avec AliExpress, les méthodes de webinaire, donc conférences en ligne, des méthodes en evergreen, des vidéos hypnotiques, de la mode de WhatsApp, des coaching high ticket, des formateurs pour coachs qui vendent du high ticket, des formateurs pour former les gens à closer du high ticket, où on pourrait revenir dans le passé avec l'Eldorado du SEO, du référencement facile sur Google, où il te suffisait de blinder ta page HTML de mots-clés divers et variés, et avec quelques sites bien positionnés et un peu de pub AdSense dessus, tu faisais quelques milliers d'euros par mois assez simplement. Bref, des techniques, il y en a toujours eu, et il y en aura toujours, ça ne changera jamais. Sauf que tu as déjà dû constater le problème. Tu as toujours l'impression d'être à la traîne sur la mise en pratique et tu as beau changer de technique, ça ne change rien. Les résultats ne sont pas là, tu ne décolles pas comme tu voudrais. Même si tu appliques à la lettre ce que les formateurs te disent. Est-ce qu'ils te mentent? Est-ce qu'ils te cachent quelque chose? Pour leur défense, ils ne font que vendre ce que tu veux et ce que tout le monde veut, la pilule magique. Mais il y a un gros paradoxe dans ce système-là. D'une part, la majorité te vendent la méthode qu'ils utilisent pour te vendre cette même méthode. Ce qui est d'un côté peut être rassurant parce que ça prouve que ça fonctionne, mais ça fait un peu chaîne de Ponzi où tu es obligé de toi-même vendre ce système derrière pour continuer la chaîne. Et pire, ils te vendent souvent une méthode qu'ils n'utilisent même pas eux parce qu'ils savent qu'elle ne fonctionne pas si bien que ça. Et d'autre part, quand un formateur te vend une nouvelle méthode, c'est qu'elle est souvent déjà dépassée. Alors je reviendrai un peu derrière sur ce terme dépassé parce que c'est à moitié vrai, mais le principe est là. Le processus est donc le suivant. Un mec découvre un nouveau système qui lui permet de faire pas mal de ventes. Puis d'autres le découvrent et s'engouffrent dedans, jusqu'à ce qu'il y ait des formations sur le sujet. Et là c'est trop tard, parce que la méthode est trop répandue pour être aussi magique qu'à la base, puisque le public sait comment ça fonctionne. Et avec juste ces techniques dans ton sac, au mieux, tu fonctionnes un temps avant de tomber dans l'oubli, et au pire, ce qui est le plus fréquent, il ne se passe rien. En gros, la formule magique n'est qu'éphémère. Et si tu bases tout ton business sur ce genre de méthode, tu vas droit dans le mur. Ou alors, il va falloir te renouveler. Mais c'est pas simple de se renouveler au même rythme que des poussées, des nouvelles techniques qui arrivent. Alors, comment repérer à l'avance les techniques émergentes? Perso, j'ai fait le choix d'attirer moins de monde
en parlant peu des techniques et en accentuant sur les principes qui seront toujours valables. Ton travail n'est donc pas de recopier les modèles qu'on te propose, mais plutôt de créer tes propres stratégies. Parce que même si tu utilises une vieille stratégie, si elle est alignée avec ton entreprise, elle continuera de fonctionner dans le temps. D'ailleurs, j'ai en tête pas mal d'entrepreneurs qui tournent très bien avec d'anciennes techniques passées, avec des choses qui sont passées de mode mais qui sont parfaitement cohérentes avec leur business et leur personnalité. Alors, comment trouver ton système et t'y tenir? Et comment intégrer intelligemment de nouveaux modèles lorsqu'ils font sens dans ton business? Je te donne tout de suite 3 étapes simples pour y parvenir. Première chose, travailler sur les fondamentaux. Le besoin, le client et ton positionnement. Plus c'est concurrentiel, plus c'est important. Ce n'est pas sexy, mais c'est indispensable. Et quand tu y penses, 2 minutes, c'est logique. D'un côté, il y a les gens avec leurs problèmes. De l'autre, il y a les entrepreneurs avec leurs solutions. Et tout le travail de l'entrepreneur consiste donc à comprendre ce que veulent les gens et de se démarquer par rapport au reste du marché pour sortir son épingle du jeu. Plus tu travailles là-dessus, meilleurs seront tes résultats. Surtout avec les 2 étapes suivantes. Donc la deuxième étape, penser parcours client. Agir, réagir en fonction des retours jusqu'à construire ton système, celui qui fonctionne pour toi et qui convient à ta communauté. Libre à toi d'adapter ensuite de nouvelles modes qui te paraissent pertinentes en prenant le temps évidemment de penser à ta stratégie. Et peu importe si tu n'es pas dans la vague, tant que c'est cohérent. Par exemple, moi qui me suis lancé sur YouTube maintenant, parce que je n'avais pas de concept assez fort à partager jusqu'ici, mon business n'a pas besoin de ça pour tourner, c'est juste un engrenage supplémentaire. Et troisièmement, choisir une technique qui te correspond, parce qu'une technique n'est jamais réellement morte à qui sait s'en servir correctement. Tant qu'il y a les fondamentaux qui sont en place, ça fonctionne. J'ai l'exemple d'entrepreneurs qui fonctionnent très bien avec les lancements orchestrés, avec le dropshipping et même avec le référencement. Et en fait, l'idée, c'est que tu mets tout ça bout à bout pour que ça fasse sens dans ton activité, que ça soit logique pour tes clients. Et ensuite, tu n'as plus qu'à laisser agir l'effet cumulé. Allez, un dernier conseil, il faut que tu oses essayer et il faut que tu oses te tromper. Parce qu'une fois en place, il suffit de faire le bilan. Soit tu gardes, soit tu changes, soit tu améliores. Dans tous les cas, le plus important, c'est de connaître comment fonctionne l'être humain. C'est ce comportement des êtres humains qui va te permettre d'analyser les gens, d'apprendre ce qu'ils veulent, de savoir pourquoi ils réagissent d'une façon ou d'une autre. Bref, je pourrais te parler de ça pendant des heures. Et d'ailleurs, si ton principal problème, ce qui est statistiquement le cas le plus souvent chez les entrepreneurs, si ton problème c'est de trouver de meilleurs clients de manière plus régulière sans avoir peur des mois sans CA ou de faire le yo-yo, alors je t'ai préparé une masterclass qui va te plaire. Ça s'appelle la formule pour décoder l'être humain et attirer à toi tes clients idéaux. Tu verras, c'est un sujet passionnant. C'est idéal pour toi si tu as déjà une activité mais que tu stagnes dans le développement de ton chiffre d'affaires. Et c'est pour toi seulement si tu es prêt à bosser autrement, que tu es prêt à faire autrement de ce que tu vois partout. Parce que si tu continues de faire comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde, à savoir médiocre. Alors je te dis à tout de suite dans ta masterclass. Des formateurs pour le high ticket. Ah ouais. Ah d'accord, c'est ça que je voulais dire. C'est mes poils de nez. Faut que je les arrache, c'est bon? Allez, je vois bonne humeur. Hein, on pense à tout le pognon que ça va avoir.